Hugo Boss. Salut tout le monde. Ah, la fameuse question qui hante tout le monde depuis tellement longtemps. C'est la question à 1 million. On se la pose tout le temps, surtout dans cette civilisation soi-disant avancée. C'est une question persistante qui pose souvent beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour abréger un petit peu vos souffrances. C'est la fameuse question: oh, mais c'est quoi mon but dans la vie? Vraiment? Tu te poses cette question? C'est toujours pas évident? Voyons voir. Alors, d'abord, si tu me poses cette question, j'ai envie, moi, de te retourner 2 questions. Déjà, est-ce que tu vas souvent te promener dans la nature? Tu me diras, je vois pas le rapport, je sais. Je te pose la 2e question. Mais est-ce que tu es déjà allé au zoo? Je vois toujours pas le rapport, je sais. Alors, lorsque tu vas dans la nature, ou bien par exemple aussi au zoo, que tu observes les animaux, eh ben, tu vas te rendre compte que les animaux qui sont l'organisme le plus visible pour nous, auquel on fait souvent le plus attention, ben, ils ont tendance à avoir une vie un peu, finalement, assez monotone, pas très variée. Ils font un peu toujours les mêmes choses. Et ils font quoi toute la journée? Est-ce que tu les as un petit peu observés? Ils font quoi, les animaux, quand ils sont au zoo? Ah, ils se nourrissent. Bon, oui, ils se nourrissent. Ah, ils dorment. Très bien. Des fois, ils s'accouplent. Ouais, c'est ça. Et aussi, des fois, ils courent, ou bien justement, ils se bagarrent, ou voilà. Ou ils boivent, par exemple, aussi de l'eau. Et voilà, donc c'est déjà bien parti. Et puis la question, pourquoi ils font tout ça? Pourquoi ils mangent? Je veux dire, ils peuvent pas rester immobiles, non? Pourquoi ils mangent? Pourquoi tu manges? Pour survivre. Ouais, d'accord, mais pourquoi tu veux survivre? Parce que comme ça je meurs pas. Bon, d'accord, mais pourquoi tu veux pas mourir? Ouais, bon, c'est quand même trop tôt. Pourquoi c'est trop tôt? Passons à autre chose. Pourquoi tu dors? Pour me reposer. D'accord, mais pourquoi tu te reposes? Pour être en forme. Ouais, mais pourquoi tu veux être en forme? Et aussi, pourquoi on se soigne? Pour pas être malade. Ouais, mais pourquoi c'est un problème si t'es malade? Je risque de mourir. Ouais, mais quel est le problème? Donc, voilà, il y a plusieurs questions qui devraient trotter comme ça. Et après, on peut dire aussi, c'est la même chose pour l'eau. Pourquoi on boit? Pour survivre. Mais pourquoi on veut survivre, en fait? Et aussi, on observe, si on va au bord du lac, on peut par exemple voir une canne, donc une femelle de canard qui s'occupe de ses petits. On se dit, mais pourquoi elle s'en occupe? C'est fatigant, non? Elle doit tout le temps aller chercher de la nourriture. Elle se fatigue beaucoup pour ses petits machins. Mais pourquoi elle les laisse pas? Je veux dire, c'est fatigant de faire tout ça, non? Et pourtant, elle le fait. Elle les nourrit. Donc, on se demande, mais pourquoi on fait tout ça? C'est quoi l'objectif qu'il y a derrière? De plus en plus, ça devient évident, j'ai envie de dire. Le seul objectif certain, mais je dis certain, que tu as sur cette planète, c'est uniquement celui de perpétuer ton espèce. Tu m'as bien compris.
le seul objectif, la seule façon, le seul but dans la vie certain que tu as, c'est celui de perpétuer ton espèce. Il n'y en a aucun autre. Et tu vas me dire, bah, c'est pas très glorieux. Je sais. C'est normal. Parce que on est une espèce un petit peu complexe, comme tu le sais bien. Et on n'aime pas forcément se réduire à une tâche aussi banale. Alors, on s'invente aussi d'autres objectifs secondaires qui sont à nos yeux un peu plus stimulants et un peu plus intéressants. Je sais pas, devenir millionnaire, faire une bonne carrière, enfin ça il y en a plus beaucoup, mais ça existe toujours. Fonder une famille, c'est plus proche. Ou bien, je sais pas, il y en a qui veulent faire le tour du monde. Moi j'aimerais bien, mais voilà, encore faut-il le faire. Ou bien, je sais pas, devenir le meilleur écrivain du monde ou ainsi de suite. Donc on aime bien se donner des autres objectifs, peut-être à notre sens un peu plus complets que ça. Mais il n'en reste pas moins que le seul objectif certain que nous avons, c'est celui de perpétuer notre espèce. Il n'y en a aucun autre. Regardez autour de vous. Mais ils font quoi par exemple aussi les arbres autour de vous? Ils font quoi? À un moment donné, il y a la fameuse pollinisation. D'accord? Il y a du pollen qui vole partout et puis les allergiques qui ne sont pas contents. Mais c'est quoi le pollen? C'est la semence mâle qui vole et qui va arriver par l'air ou au contact avec les insectes ou des fois par l'eau pour les plantes les plus primitives, les plus anciennes, qui va arriver sur l'organe féminin et qui va féconder donc l'ovaire qui a à l'intérieur de cet organe femelle, donner normalement le fruit, souvent, qui protège la graine principale ou les graines principales et qui donne aussi des nutriments par la même occasion. Et après, il se passe quoi? Il se passe qu'il y a la graine ou le fruit qui est dispersé. Et à la suite de ça, il y a une nouvelle plante qui pousse. Il y a un nouvel individu qui pousse, ou plusieurs. Parfois aussi, il y a des reproductions asexuées. Des fois, c'est juste une branche qui tombe par terre ou une liane et ça donne des racines. Et puis la plante, elle est clonée dans ce cas. Elle est génétiquement identique à la plante mère, mais ça lui permet quand même de se multiplier. Bref, les plantes, c'est quoi leur objectif? C'est de donner naissance à des nouvelles plantules qui vont grandir et un jour prendre leur place. Les animaux, c'est de donner une nouvelle progéniture qui prendra leur place. Les bactéries, elles se divisent très rapidement par ce qu'on appelle scissiparité. Et puis elles donnent plein de clones, mais l'objectif c'est quand même qu'elles survivent. Après, il y a des recombinaisons génétiques aussi avec ces clones pour les différencier de la cellule mère. On ne va pas trop approfondir ici. Mais bref, elles se multiplient pour continuer leur lignée. Tous les organismes de cette terre, ils font ça. La seule chose le seul objectif certain qu'ils ont, et nous on n'est pas une exception même si on le croit, c'est tout simplement de perpétuer notre espèce, de passer nos gènes plus loin. Il n'y en a aucun autre. Il n'y en a aucun autre. Et donc, prendre conscience de ça, en réalité, c'est pas du tout une mauvaise chose, c'est tout simplement un soulagement. C'est arrêter de se poser des questions qui nous tuent. Comprendre quel est notre rôle dans ce monde. Il n'y en a aucun autre. Il n'y en a aucun autre. C'est juste, on continue notre lignée en faisant en sorte qu'elle soit un peu meilleure que celle du moment. C'est tout. Ça s'arrête là. Donc voilà, plus besoin maintenant de vous tracasser. J'espère qu'avec ce contenu, je vous aurai soulagé. Et puis, je tiens à souligner que
Il n'y a rien de mal si vous cherchez à avoir aussi d'autres objectifs secondaires, mais simplement de prendre conscience que voilà, votre seul objectif c'est celui-là. Tout tourne toujours autour de ça. Et c'est pas grave ni dégradant. C'est juste normal, en fait. C'est juste normal. Donc voilà pour la réponse à la question, c'est quoi le but de ma vie? Eh bien celui de perpétuer ton espèce, rien de plus. Ni plus, ni moins. Et moi, ben comme d'habitude, je souhaite une bonne journée. Likez la vidéo si vous ne l'avez pas encore déjà fait, partagez-la et inscrivez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des réponses à vos questions les plus vitales. Et je vous dis à la prochaine.